à force de côtoyer des chefs, j'ai réalisé qu'un de leurs outils préférés, mais vraiment très haut dans la liste, c'est la fameuse mandoline. Je vous dis mandoline et tout de suite, j'entends des gens faire « Oh, oh, non, non, non! Moi, j'ai peur de ça, c'est dangereux une mandoline. » Et vous avez raison. En fait, une mandoline, ça peut vraiment être dangereux et je vais vous parler de cet outil qui est vraiment formidable, mais il faut faire vraiment gaffe, il faut faire attention. La plus populaire et celle qu'on préconise le plus, en fait, moi et comme bien des gens, c'est la mandoline japonaise. Vraiment, je vous dirais une trentaine de dollars dans les cuisineries, ça se trouve partout, même dans les épiceries asiatiques, ils ont souvent des sections où on retrouve des outils. Il va y avoir des mortiers, il va y avoir des cuiseurs à riz, il va y avoir souvent cette mandoline-là et c'est un très, très bon achat. Résistez pas, c'est vraiment super. Moi, pour nous, ça a toujours dépassé toutes les autres parce que les autres sont compliqués à installer, à ajuster, ça. Ça prend pas de place dans le tiroir, ça vient avec 3 peignes de différentes tailles quand vient le temps de faire nos juliennes qu'on insère et c'est hyper simple. En fait, voyez-vous à quoi ça consiste une mandoline? C'est une lame plate ici qui est fixe. Et c'est notre plancher ici qu'on va ajuster pour ajuster l'épaisseur qu'on veut avoir, le résultat qu'on veut avoir. Alors voyez-vous ici, c'est la petite vis dans le centre, en dessous de mon plancher, que je dévisse ou que je visse pour arriver vraiment à l'épaisseur désirée. Ensuite de ça, là je vous donne un exemple. Oh, je me fais une belle tranche. Faites une belle tranche comme ça. Je peux y aller par contre vraiment très, très, très mince. J'en ai fait comme ça ici avec du daikon. Ça pourrait être des pommes de terre pour faire des chips. C'est vraiment super. Ça fait un très beau travail. Si on veut se faire des juliennes, on n'a qu'à ajouter en fait le peigne de notre choix. Et avec les 2 petites vis de chaque côté ici, on visse ça solidement pour être bien en selle. Et puis là, voyez-vous, on y va comme ça. On se fait de belles petites juliennes fines. Comme ça, on arrive à avoir quelque chose de très, 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 très bien. Ça vient avec une garde. Il y a un truc en plastique quand on achète ça, là, qu'ils nous disent de se servir de ça pour tout ça. Oubliez ça, ça ne vaut pas de la... Mettez ça aux poubelles parce qu'on a un faux sentiment de sécurité avec ça. Moi, j'ai toujours préconisé, et vous allez voir, ça va souvent, ça sauve des vies. Un gant, c'est un gant en tricot qui résiste à toutes les lames. Bien entendu, ça ne résiste pas si vous prenez votre couteau et vous le piquez comme ça. Non, il n'y a rien à faire. Mais prenez un couteau ou prenez votre lame ici de la mandoline, vous pouvez dormir en paix, c'est-à-dire que vous pouvez cuisiner avec les amis autour du comptoir, faire votre frais, votre fraîche, il n'y a pas de souci, vous allez triompher, puis vous ne vous couperez pas. Vous pouvez aussi l'utiliser comme ça, si vous avez une râpe, vous avez peur de vous blesser, utilisez-le comme ça. La fameuse microplane, c'est super, mais il y en a beaucoup qui disent « Oh, je me fais mal aux ongles, j'ai cassé mes ongles, ou j'ai... » Prenez votre gant, vous faites beaucoup de mise en place, vous avez votre couteau, mettez-le, ça va vous protéger, voilà. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le légume qu'on veut couper, c'est pas vous, c'est ceux-là. Au plaisir, bye.